Daniel Hernandez, bonjour. Bonjour. Vous avez créé Edibox à Villeneuve-sur-Lot. Alors précisez-nous, qu'est-ce qu'Edibox ? Alors, Edibox, c'est une maison d'édition littéraire spécialisée dans les ouvrages pour enfants. À partir de quel âge ? Alors, c'est à partir de 3 ans jusqu'à à peu près 12 ans, la cible à laquelle on s'intéresse. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans cette aventure ? Alors, c'est venu un petit peu de façon imprévue, parce que j'ai fait un burn-out l'année dernière, donc qui m'a fait quitter un petit peu toutes mes fonctions artistiques que les Villeneuvois connaissent bien. Donc je me suis retrouvé à travailler pour une grande enseigne de restauration rapide internationale, et dont je connaissais le directeur marketing, et qui m'a proposé de travailler sur des ouvrages pour enfants au niveau local, donc villeneuvois. Après, pour des raisons économiques, simplement pour ce restaurant-là, c'était pas économiquement possible, donc du coup il a fallu grandir un petit peu tout ça, et c'est de là parce que je trouvais le projet très intéressant, qu'est né les éditions Edibox, et qui du coup prend plus d'ampleur que le projet initial. Alors, vous avez fait appel à un certain nombre d'auteurs, et pas n'importe lesquels. Alors, auteur et voix off, parce que je le répète, tous nos livres sont accessibles en audio via un QR code sur chacun des livres, pour permettre au public mâle et non-voyant de pouvoir profiter de nos histoires. Et effectivement, pour nous différencier aussi de ce qui se fait sur le marché à l'heure d'aujourd'hui, on a décidé d'associer des personnalités, des personnalités des médias et de la musique et du cinéma à ce projet. Et donc, alors au départ, je ne cherchais que des voix off, et au final, je trouvais ça s'est développé en voix off et écriture. Donc, on a par exemple Kali, Kali, justement, il est là. On l'a au téléphone, on l'écoute. Bonjour Kali. Bonjour. Ravi de vous avoir parmi nous. Donc, vous participez à Edibox. On a un personnage que j'ai créé là, qui s'appelle le petit Joseph. Et pendant toute une année, pendant 12 chapitres a priori, je vais 12 petits livres, je vais raconter des aventures humaines, des aventures d'un enfant, qui se promène dans la vie, avec une illustratrice. Donc l'idée c'est de raconter des histoires pour les enfants, aux enfants. Moi j'ai des enfants et je sais que je leur raconte avant d'aller se coucher à chaque fois bien sûr des histoires, et là je suis très fier de pouvoir être l'auteur. Alors c'est vous qui écrivez vos histoires ? C'est ça, ouais, c'est moi qui écris l'histoire. Le petit Joseph, Samuel m'a dit carte blanche, je te suis, donc on est parti pour des aventures avec le petit Joseph, et qui seront accompagnés d'audio. Donc je vais lire aussi les histoires pour ceux qui veulent, ils pourront tourner les pages et avoir ma voix qui raconte les aventures du petit Joseph. Et alors Kali, on vous connaît comme chanteur, est-ce que c'est pas trop difficile de passer d'un travail de chant à un travail qui est beaucoup plus sur la longueur ? Ça me plaît beaucoup, je suis en train de terminer un 4e roman, j'écris des romans. Et ça me plaît beaucoup de divaguer, de me promener comme ça dans ma tête pour dans des aventures comme ça. La difficulté, elle est évidemment d'atteindre un public de jeune âge. C'est ça qui est pas évident, c'est-à-dire que une histoire, elle est là, mais il faut trouver les mots purs, les plus purs possibles et les plus tranchants possibles quelque part, pour que les enfants puissent partir avec moi dans mon imaginaire. Ouais. À partir de quel âge peut-on écouter vos histoires ? La lecture, évidemment, c'est à partir de cours préparatoires qu'on commence à l'acquérir. Donc, on va dire 5-6 ans, mais les parents peuvent raconter des histoires à leurs petits-enfants dès le plus jeune âge. Je trouve que c'est pas mal, parce que Samuel a eu cette idée-là, plutôt que de faire du 3-5 ans, ou du 5-8 ans, ou du 8-12 ans. Je crois que le petit Joseph va toucher des enfants de 3-12 ans. Je pense que ça peut marcher. Rappelez le titre. Le monde de Joseph chez Edibox. Joseph, on comprend dès la première histoire qu'il a des parents, on comprend qu'il a une petite sœur, et après on va trouver autre chose, on avance, et si les gens rentrent dans cette histoire-là, si les enfants rentrent, ils vont se promener avec le petit Joseph, et peut-être, c'est dans le meilleur des cas, s'identifier à lui. Merci beaucoup Kali d'avoir été avec nous. Merci, je vous embrasse. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.
Au revoir. Alors, je voudrais juste te dire un petit message, Kali. Je voudrais te remercier. C'est vrai que tu as été un des premiers artistes à rejoindre ce projet. Donc, je profite de cette antenne pour te remercier officiellement. Bon, mais merci beaucoup. Et vive cette aventure et on va se marrer. À très vite. Kali, comme je viens de le dire à l'instant, Kali, il a été un des premiers artistes à nous faire confiance et à vouloir s'impliquer aussi bien sur la voix que sur le texte. Donc ça c'est pour nous, parce que Kali c'est quand même un artiste reconnu, il est sans arrêt en tournée sur scène, dans les zéniths, dans les tourbus, et voilà, donc là il s'associe à nous sur ce projet-là. C'est une grande joie. On a d'autres auteurs et voix off, comme par exemple Lucie Bernardoni, qui est une participante de la Star Academy 2004 en finale avec Grégory Le Marchal, qui aujourd'hui maintenant est professeur de chant et répétitrice de la Star Academy. On a aussi Ralph Schumacher qui vient nous proposer une collection sur le domaine de la F1, Dorian Leclerc, qu'on a pu voir dans le film disponible en ce moment sur Netflix, Un sac de billes. On a Bastian Carvalho et José, donc ça c'est assez détonnant. Et puis on a aussi donc l'artiste demi-finaliste de la Star Academy de cette saison, Axel Marbeuf. Mais justement, il est au téléphone avec nous, on l'écoute. Axel Marbeuf, bonjour. Bonjour. Vous êtes vous aussi un des auteurs, j'allais dire, de cette maison d'édition, Edibox. Qu'est-ce qui vous a conduit à accepter l'invitation de Samuel ? Eh bien, ça s'est fait au tout début. J'étais contacté pour faire la voix d'un des livres, ce qui avait du sens par rapport à ma profession, etc. Et puis petit à petit, on a discuté un petit peu du projet, pourquoi pas d'écriture ensemble. Et je lui ai proposé un ouvrage pour qu'il voit un petit peu ce que je pouvais faire, et il m'a dit qu'il trouvait ça de qualité, et c'est comme ça qu'on s'est dit, allons-y, partons sur Axel en tant qu'auteur également. C'est pas trop difficile de passer de la position de chanteur qui est la vôtre à la position d'auteur de livres pour enfants ? C'est un exercice qui est différent, je dirais. Mais c'est vrai que, alors forcément je suis chanteur, mais je suis aussi parolier, j'écris les chansons, donc j'avais déjà un petit peu un pied de mis dans le monde de l'écriture, mais là c'est un exercice qui est différent, puisque c'est de l'écriture pour être lu, pas pour être chanté, et qui plus est à destination des enfants. Donc c'est un style d'écriture qui est différent, il faut savoir s'approprier les bons mots, et c'est un exercice qui me plaît. Alors justement, vous dites pour s'approprier les bons mots, comment on fait pour s'approprier les bons mots ? Pour s'approprier des bons mots, je pense que le plus simple, c'est d'avoir été entouré dans sa vie d'enfant, et j'ai la chance d'être l'aîné d'une grande fratrie. Donc j'ai grandi avec beaucoup de frères et sœurs, beaucoup d'enfants, et puis ma maman, au-delà de ça, était assistante maternelle, donc j'avais beaucoup d'enfants à la maison, et très vite on comprend quels mots sont à utiliser, et quels mots sont à proscrire pour se faire comprendre, pour se faire entendre, et pour réussir à communiquer, à transmettre un message avec les enfants. Et donc je pense que mon parcours de vie me permet d'être plutôt en adéquation avec un style d'écriture pour les enfants. Oui, parce que là aussi, il y a non seulement un vocabulaire spécifique, mais des mots bien précis à utiliser, parce qu'on sait très bien qu'un enfant de 3 ans n'a pas forcément le même vocabulaire lexical qu'un enfant de 6. Bien sûr, et c'est là où du coup le rôle aussi des parents est important, parce que je crois un peu en la puissance de la lecture, et il faut que les parents puissent accompagner aussi les enfants sur parfois des mots qui peuvent être un peu plus compliqués, mais je pense qu'il n'y a pas de mauvais âge pour découvrir du vocabulaire, ou s'enrichir en tout cas, surtout que la langue française est une langue très riche, donc je pense qu'on n'apprend jamais trop tôt à écrire et à découvrir de nouveaux mots. Alors évidemment, je ne vais pas mettre des mots à rallonge, des mots trop complexes, mais parfois des mots qu'on aurait pu comprendre peut-être qu'à l'âge de 7-8 ans, on pourrait les comprendre à l'âge de 5-6 ans. Et c'est toujours de l'avance de prise sur la lecture, sur le parcours scolaire, et je pense que ça peut aider. Alors parlez-nous un petit peu des ouvrages que vous proposez. Alors pour l'instant, on est sur l'écriture des premiers ouvrages. La collection s'appelle Émotions en pagaille, et du coup j'ai envie de revenir un peu sur les différentes émotions que j'ai pu ressentir en tant qu'enfant, que je peux aussi ressentir aujourd'hui en tant qu'adulte. Et même parfois, on a du mal, on a beau avoir 20, 25 ans, 30 ans, 40 ans, on a encore parfois du mal à exprimer ses émotions ou à comprendre ce qu'on ressent. Et je veux parler un petit peu de ça auprès des enfants. Voilà, le premier tome parle
traite d'un anniversaire et parle de l'hypersensibilité, qui est un sujet pas facile à aborder, mais tout aussi important, parce que dès le plus jeune âge, on peut être très sensible, on peut être hypersensible, et ça peut causer du harcèlement, ça peut causer plein de choses. Et donc je pense que mettre un mot sur quelque chose qui se passe, ça permet de ne pas stigmatiser un enfant ou autre, que ce soit pour les autres enfants, mais aussi pour des parents qui parfois ne se rendent pas compte que l'enfant est hypersensible ou autre. Et donc petit à petit, à travers cette collection, j'aimerais qu'on puisse aborder différents thèmes, différents moments de vie, qui pour un enfant peuvent être parfois compliqués. Je pense que notamment un enfant qui est unique et qui un jour a un petit frère ou une petite sœur, c'est un petit peu un chamboulement dans la vie quand l'attention des parents vient sur un nouveau-né, ça peut être parfois compliqué, ou alors le mariage ou le divorce des parents, ou alors avoir une deuxième maman parce que les parents sont séparés, le papa a retrouvé quelqu'un ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a des étapes de vie en tant qu'enfant qui sont pas faciles à vivre et où les enfants ne savent pas forcément s'exprimer non plus dessus, ou en tout cas n'ont pas les bons mots, et donc j'essaie d'apporter un petit peu des réponses, ou en tout cas de lancer des sujets, d'ouvrir la discussion au sein des familles, et ensuite je laisse la main aux parents, aux frères, aux sœurs pour discuter de ces sujets-là. Et d'ailleurs, je précise que les livres d'Axel sont en ce moment les meilleures précommandes sur notre maison d'édition, donc on en est très content. Et c'est vrai que la bienveillance d'Axel y fait pour beaucoup. Merci. Et donc, Axel, vous êtes en quelque sorte une espèce de médiateur entre l'enfant et les émotions. C'est ça, en tout cas. Alors, est-ce que je vais y réussir? Je l'espère, je bosse dans ce sens, mais c'est vrai que j'essaie de mettre parfois des mots de vocabulaire sur des choses qu'on ressent, et où même moi pendant très longtemps je me suis dit mais là je comprends pas ce qui se passe, pourquoi je ressens ça, etc. Et j'essaie de mettre un petit peu de mots sur mon vécu, ou sur ce que mes proches ont pu vivre, ou sur ce qu'on a pu me raconter, etc. Et faire en sorte que un enfant qui sont en difficulté ou qui sont perdus puisse aller voir ses parents et dire là je ressens ça, je voudrais en parler, etc. Et je pense qu'il n'y a pas de meilleure solution pour aller mieux que de discuter et voilà, d'échanger avec ses proches. Et donc j'essaye un petit peu d'apporter quelques mots, quelques pistes de réflexion aussi bien pour les parents que pour les enfants. Merci beaucoup, Axel Marbeuf, d'avoir été notre invité. Merci à vous. Et avant qu'Axel s'en aille, je ne suis pas venu les mains vides, je suis venu avec son tout dernier single pour faire écouter à vos auditeurs. Merci beaucoup. On va l'écouter. Merci. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Au Au revoir. revoir. Du coup, on vient de lui dire, hein, donc je vous propose qu'on s'écoute son premier single, son deuxième single pour la première fois sur Radio Bastille. Voilà, on l'écoute. Je l'ai imaginé des centaines de fois, dessiner des contours que je ne connaissais pas, pour trouver l'amour, qu'on me prenne dans les bras. Il n'y a qu'à la fin du jour qu'on se retrouve. Est-ce que tu me vois tous les soirs malgré la fièvre? Est-ce que tu y crois tous les jours quand tu te lèves? Qu'un jour toi et moi on s'aimera comme on en rêve, pour la première fois se le dire du bout des lèvres. Est-ce que tu me vois, oh 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 oh? Est-ce que tu y crois, oh 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 oh? Qu'un jour toi et moi, oh 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 oh? Pour la première fois, oh 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 oh. Je devine ta présence en pensée, et je te parle en silence. C'est insensé. Si seulement j'avais la chance d'enfin te rencontrer, alors la vie prendrait sens. À tes côtés, je te ressens déjà. Je sais que tu m'attends dans mon sommeil. Faites que ça ne s'arrête pas à mon réveil. Est-ce que tu me vois tous les soirs malgré la fièvre? Est-ce que tu y crois tous les jours quand tu te lèves? Qu'un jour toi et moi on s'aimera comme on en rêve, pour la première fois se le dire du bout des lèvres. Est-ce que tu me vois, oh 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 oh? Est-ce que tu y crois, oh 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 oh? Qu'un jour toi et moi, oh 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 oh? Pour la première fois, oh 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 oh. Je voudrais la vivre, cette histoire qu'on lit dans les livres.
y croire. Je voudrais la vivre pour la première fois. Est-ce que tu me vois tous les soirs malgré la fièvre? Est-ce que tu y crois tous les jours quand tu te lèves? Qu'un jour toi et moi on s'aimera comme on en rêve. Pour la première fois seul le dire du bout des lèvres. Est-ce que tu me vois qu'un jour toi et moi Pour la première fois, donc voilà, c'est une chanson qui reste dans la tête. Voilà, qui a d'ailleurs dépassé les 1 million de streams sur Spotify, ce qui est quand même énorme. Donc, vous avez une activité foisonnante. On ne dort presque plus. Voilà, et comme je le disais à Axel il y a quelques secondes, cette collection de livres, donc Les émotions en pagaille dans le cas d'Axel, ça a été j'ai envie de dire un raz-de-marée, parce que donc, vos confrères de Sud-Ouest nous ont consacré un article début septembre, et les fans d'Axel sont tombés sur cet article, on ne sait pas trop comment, mais ils sont tombés dessus. Et c'est des centaines de précommandes de la collection complète qui sont faites. C'est le meilleur démarrage dans nos ouvrages. Vous prévoyez combien de titres par an? Alors, c'est compliqué à répondre à cette question. En fait, plus clairement, on prévoit 12 numéros par collection. Donc autant on a d'artistes participants qu'il y a de collections. Donc, et il y a des projets spéciaux, donc des projets plus internationaux aussi qui sont en cours. Mais en termes international, on a en quelque sorte aussi l'ouvrage de Ralf Schumacher qui va être finalement écrit en allemand, traduit en anglais puis en français. Donc finalement il sera en 3 versions, mais sinon voilà, chaque collection comporte 12 numéros à raison de 1 par mois, donc c'est pour une année. Vous reviendrez nous en parler. Avec grand plaisir. Merci beaucoup Samuel Hernandez. On salue à la technique Georges Soupeau et Robert Hummel qui met en onde cette émission. A très bientôt, amis auditrices et amis auditeurs.